Bonjour, bienvenue. Mon nom est Marie-Hélène Rizy et pour ceux d'entre vous qui savez ce que je fais, bien bon retour. Et pour ceux qui l'ignoraient, je vous invite à aller sur marieheleneRizy.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 pour les coachs audacieuses qui veulent créer une pleine pratique rapidement tout le temps. Mon vidéo de cette semaine s'intitule « Transformez-les par votre amour et non par vos questions de coaching ». En fait, il m'apparaît que la position la plus forte, la posture intérieure la plus forte qu'un coach peut prendre vis-à-vis ses coachés et ses clients, c'est l'amour. Et je m'explique. Aux États-Unis, il y a une appellation, je ne sais pas dans quelle mesure elle est connue dans la francophonie, mais j'entends beaucoup parler de ça à l'international, et c'est une appellation qui se dit comme suit, avoir du détachement passionné. Être dans le détachement passionné. Et en fait, il s'agit qu'on ne prend pas les résultats de nos clients sur nous, on ne prend pas les réactions personnellement, mais on est passionné par eux, passionné par leur progrès. Et je voudrais vous transmettre cette réflexion-là. Dans quelle mesure laissez-vous paraître votre amour pour vos clients et dans quelle mesure utilisez-vous cet amour-là pour les transformer, pour aider à la transformation? Et alors, je vous explique. Et puis, cette réflexion-là m'a longtemps habité, notamment quand j'ai regardé le film, et puis si vous ne l'avez jamais vu, puis vous êtes coach, vous devez regarder ce film-là. Ça s'appelle « Le discours du roi », « The King's Speech ». Et là-dedans, vous voyez un coach agir par amour, ce que moi, je souhaiterais chez un coach de ce calibre-là. Courir après un coaché le soir ou essayer de l'aider ou aller chez lui ou aller... Un coach là, qui est tellement, totalement investi pour son client, c'est hallucinant. Alors, donc, je vous explique mes 3 astuces de cette semaine. La première, faites de votre pratique de coaching votre pratique spirituelle. Alors, quand il se passe des choses, quand votre client a moins de résultats, ou quand il traverse une difficulté, ou quand vous avez des conversations courageuses à avoir, faites-en une pratique spirituelle. Donnez-vous un moment de méditation. Donnez-vous un recul. Donnez-vous de l'intériorisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, permettez-vous dans votre marketing et avec vos clients de laisser passer votre amour. Je vais avoir là, il y en a qui vont me dire, je ressemble à la poune, là. Mais peut-être. Mais moi, je me suis donné la permission de dire à mes clients que je les aimais. Puis par moments, je vais le dire, ça. Puis, on me dira ce qu'on voudra. Je vais sûrement choquer l'oreille de puriste de coaching ici, là. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les gens qui m'ont beaucoup aimé dans ma vie et supporté avec énormément d'empathie, je parle pas de sympathie, je parle d'empathie, ils m'ont transformé. Ça vaut quoi quelqu'un qui prend pour nous passionnément? L'amour libère, comme la vérité d'ailleurs. Et en troisième, cette posture d'amour-là, un petit truc, moi, quand je sais que j'ai des conversations courageuses à avoir avec mes clientes, je vais me donner un moment précédent, le rendez-vous dans lequel je vais clarifier mon intention puis aller contacter cette vibration d'amour-là. Juste avant l'appel, je vais envoyer énergétiquement, ça a l'air un peu flyé, envoyer énergétiquement de l'amour à mon client. Et en troisième, durant l'appel, je vais garder cette position d'amour-là. Donc, je vais vraiment parler de mes sentiments, de mes besoins, de ce que je veux qu'il se passe pour nous autres durant l'appel. Et je vais dire à mon client comment je veux brasser amoureusement la soupe, tu sais. Alors, voilà mes conseils de cette semaine. Dans quelle mesure, puis c'est peut-être ma requête pour vous, dans quelle mesure donnez-vous la permission d'être totalement dans l'amour et de la laisser briller dans vos coachings, dans vos relations clients et dans votre marketing. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!